Bonjour, bienvenue sur Control Culture, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'artbook. Artbook, ce sont ces très beaux livres d'illustration qui sont entre l'illustration et la bande dessinée, souvent par des grands dessinateurs. Là, j'ai des magnifiques livres à vous montrer, dont les deux plus gros livres que je n'ai jamais présentés sur la chaîne. Ils sont énormes, ils sont immenses, je ne sais pas si je vais avoir la force de les ouvrir et de vous les présenter, on va voir, c'est un défi. Et puis donc j'ai 6 très beaux livres à vous montrer. C'est une des dernières vidéos de l'année. La dernière, ce sera le bilan de l'année 2023 avec tous les tops de l'année. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite avec un dessinateur que j'apprécie beaucoup, Alex Alice, le dessinateur de Siegfried et du bien sûr Château des Étoiles, une série qui a beaucoup de succès, qui a déjà fait 6 tomes et un spin-off. Là, il sort 2 artbooks chez Corette. Prototype et l'univers, donc ces deux livres sont complémentaires. Prototype, c'est plus le making of de la série, et l'univers, ça va plus vous montrer un peu tout l'univers qu'il a créé, cet univers du 19e siècle, un peu côté Jules Verne et conquête de l'espace, avec des accents de Miyazaki. Du coup, il a cherché à faire vraiment un 19e siècle un peu uchronique, où il y a une énergie, l'éther, qui permet d'aller dans l'espace. Alors le livre est en français et en anglais, voilà, les pages sont traduites à chaque fois, et on voit ces aquarelles très belles, qui nous font voyager avec Claire, Séraphin et d'autres personnages qui vont partir à la conquête de l'espace. Voilà, c'est très beau, on voit un peu sa documentation, on voit les livres de Jules Verne, son inspiration pour cet univers, les premiers croquis préparatoires, les recherches pour les personnages, les premières peintures, les prototypes de vaisseaux, qu'il a même dessiné les plans, les constructions même en dur de ces vaisseaux, les casques, il y a plein de choses pour ceux qui aiment le château des étoiles. C'est vraiment très chouette. Voilà, on voit que c'est réalisé en direct, ces peintures, les recherches de couverture des différents albums. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est assez copieux, ça coûte 50 €. Il y a plus de 230 pages. Voilà, c'est pour ceux qui aiment se plonger à l'intérieur d'une série, c'est un très beau livre, et les deux livres valent le coup, je pense. L'univers aussi a l'air très bien, donc chez Corette, Libier Distri, n'hésitez pas à aller voir ça. Un autre dessinateur que j'aime particulièrement, c'est Olivier Ledroit. Son artbook était très attendu, Au-delà des contrées du crépuscule, chez Glénat, ça coûte 55 €. C'est aussi une belle bête, bien lourde, avec un festival au départ. Vous allez voir deux très belles doubles planches. Alors ça, c'est la série Requiem, c'est la série avec Mills sur les vampires, l'enfer. Il y a des doubles planches de partout. Alors Olivier Ledroit, c'est ça, c'est des dessins souvent très détaillés, chargés, un peu à la Druillet, voilà, avec ça en met plein la vue, c'est superbe, c'est vraiment très dessiné, et moi j'adore son dessin, c'est un des meilleurs à l'heure actuelle. Et donc du coup, Requiem, cet univers de Requiem, assez violent on va dire. Après il y a l'univers, on va avoir l'univers de Wicca, qui a une très belle réédition Wicca en ce moment, une superbe intégrale dorée comme un grimoire. Et puis il y a sa série Le Troisième Œil. Alors on a vraiment énormément, alors ça c'est sur Chronique de la Lune Noire, c'était la série qu'il a fait connaître de fantasy. On a des doubles planches, là on a vraiment des superbes dessins. Ensuite ça c'est un peu les styles de peinture qu'il a fait, hein, toute son œuvre. Alors il y a souvent beaucoup de femmes, et de femmes très dénudées, on voit la passion de l'auteur pour le genre féminin. Voilà, il y a beaucoup de femmes nues. Alors, je ne veux pas tout vous montrer, parce que des fois il y a des choses un peu olé. Xoko aussi, qui était une série qu'il avait faite, qui avait eu pas mal de succès. Je vais essayer de vous trouver aussi voilà, sur Wicca. J'aime beaucoup cette série. Je vous disais qu'elle est en intégrale, magnifique. Voilà, regardez, ça en met plein la vue. Les couleurs aussi sont incroyables, les dessins. Là, c'est un univers un peu féerique, fantasy féerie.
beaucoup moins violent que Requiem. Et puis, voilà, c'est vraiment des super, très belles doubles planches, double des peintures. Et puis, outre donc toutes ces femmes qu'on peut avoir, il a fait aussi sur la série Le Troisième œil, qui en est à son deuxième tome, sur l'ésotérisme, dans un Paris un peu occulte, magique, les visions, voilà, c'est vraiment très très chouette. Et les créatures qu'il a imaginées, je ne sais pas si on voit bien, je suis en train de me muscler les bras. Et voilà, il a dessiné vraiment un superbe Paris, je voulais vous montrer. Voilà, c'est vraiment un superbe livre que je vous conseille absolument. Voilà, avec des visions de Paris qui sont superbes. Donc 55 € chez Glénat. On en a vraiment pour voir, c'est un des plus beaux bel artbook de cette année. Ensuite, on continue chez Corette avec Bjorn Uri, Oro. Un livre qui est étonnant puisqu'il a deux côtés en fait. Et il dessine des personnages un peu de fantaisie. Et là, il a fait le côté de la lumière avec de très beaux personnages. Alors là, c'est tout en anglais par contre. De très très beaux dessins. Pour ceux qui aiment les livres de personnages, d'illustrations, on a vraiment des superbes dessins qui peuvent donner des idées aux rôlistes pour trouver des personnages. Voilà, on se régale avec ces personnages. Donc du côté lumineux. Et de l'autre côté, je ne vais pas tous vous les montrer, hein, et de l'autre côté, si vous retournez, vous avez le côté sombre, avec des personnages beaucoup plus dark, voilà, noirs, des monstres. Donc franchement, ça fait ce genre de livre, ça fait voyager, ça donne vraiment beaucoup d'idées pour l'imaginaire. Il a un vrai talent. Il avait fait un autre artbook qui s'appelait Abomination, dans le même format, toujours chez Corette, qui était très sympa. Voilà, le gardien de la crypte. Voilà, ce beau livre, j'ai pas de prix par contre, à regarder sur Libiardistri. Toujours chez Corette, un Français qui s'appelle Bastien Lecouf de Armes, un peu dans le style que j'avais présenté d'Obscura, un livre très noir, doré, très très beau. Son premier artbook, de cet auteur qui est parti vivre en 2010 aux USA, qui a un univers très sombre, très dark, dessine beaucoup de femmes, il est hyper fort en dessin, c'est souvent des femmes dans un style un peu ésotérique, gothique, très sombre, très noir. Il est aussi très influencé par tout l'univers des villes de la nuit, de Blade Runner. Il a dessiné Pris, Blade Runner. Il a tout un univers voilà, de côté un peu très sombre. Et donc, il a vraiment un style. Il a fait plein de choses. Voilà, on est vraiment noir, c'est noir. Les villes, les cités, tout beaucoup en rouge, en noir les couleurs. Et voilà, il a un super style. Si vous aimez ce côté-là, avec de très très belles illustrations, il est hyper doué. Et il revient, c'est en anglais et en français les textes. Il revient sur ce qui a fait son imaginaire, les drames qu'il a pu traverser et qui ont forgé son imaginaire. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent des personnages féminins. Il explique tout ça très bien. Voilà, donc très très beau et gros livre chez Corette. Blood de Bastien Lecouf des Armes. On continue. Alors là, je fais faire un peu de gym parce que là, ça va être du très très lourd avec les deux énormes livres que m'a envoyé ta chaîne. Ce sont des pavés. J'arrive même pas à les soulever tous les deux. Alors le premier que je vais vous présenter, c'est Silver Surfer.
c'est les comics sur le Silver Surfer, les premiers comics. Ils ont été regroupés dans cet énorme livre 1968-1970. Voilà, 2 ans de comics du Silver Surfer. Alors attention, là, celui-là est en anglais complètement. Et donc, c'est parti pour la muscu. Et donc, dans ce bel et gros livre, vous avez une petite explication sur le Silver Surfer, comment ce personnage mythique est arrivé. Voilà. Du coup, Stan Lee, Jack Kirby, enfin tous ces auteurs-là, on a un peu un retour là-dessus. Et puis, on a les premiers, un intégral en très grand format, aventures du Silver Surfer. Attention, c'est tout en anglais, je précise bien. Et voilà, et donc c'est très agréable de lire des comics comme ça, en si gros format, si grande case, dans un super papier. Voilà, c'est vraiment super. Et puis c'est toute une époque, il y a même les pubs d'époque, vous voyez, du comics pour des tas de choses. Voilà, et donc du coup, on a vraiment les comics d'époque dans un beau et très gros et très lourd. Ça, c'est vraiment pour les fans de comics qui voudraient vraiment une superbe édition d'un personnage culte qui parle anglais et qui aurait envie. Là, on voit Spider-Man et le Silver Surfer. On voit tout le côté psychédélique de ce héros qui vient de la galaxie et qui est très particulier. C'est un style un peu différent des autres comics. Et franchement, c'est pas mal du tout. On est d'un côté, tac, et de l'autre, voilà, big première issue. C'est quand même quelque chose qui coûte 150 € comme livre. Voilà, en voilà un. Et le livre que j'attendais par-dessus tout, The Fantastic Worlds of Frank Frazetta, toujours chez ta chaîne, toujours au prix de 150 €. Un magnifique livre sur un des plus grands, si ce n'est le plus grand illustrateur de fantasy. Si vous ne connaissez pas Frank Frazetta, et bien là-dedans, vous avez tout son œuvre. Alors là, c'est en français et en anglais. Tout est traduit, et même en allemand. Et donc, du coup, au début, on va... Attention, c'est parti. Alors, on va voir un peu ses débuts dans les pulps, ses premières illustrations. Et puis, très rapidement... on va voir ces magnifiques illustrations de fantasy. Il a été connu pour ça. C'est vraiment lui qui a illustré tous les romans de fantasy, les romans de SF, les Tarzan aussi, d'aventure. Et là, dans ce livre, vous avez donc vraiment beaucoup de choses, avec des textes qui expliquent un peu le génie de cet auteur. Je fais une petite pause. J'avance un petit peu. Voilà, il y a beaucoup de croquis au début. Et après, on va passer sur les fameuses illustrations. Voilà. Et en particulier, ce qui l'a rendu célèbre, c'est Conan le Barbare. Cette fameuse illustration qui a inspiré l'illustration, l'affiche de Star Wars. Voilà, avec Conan sur une pile de cadavres, avec une femme assez pile. Il y a beaucoup de femmes très dénudées dans les dessins de Frazetta, qui aimait lui aussi beaucoup le sexe féminin. Et donc vous voyez, voilà, c'est vraiment incroyable, ces peintures, ces dessins. Je vais essayer de me caler avec ma jambe, c'est tellement lourd. Et du coup, voilà, il y en a vraiment beaucoup. C'est vraiment un des plus forts. Il a illustré aussi des choses comme Dracula, le Creepshow. Il a bien sûr fait le Death Dealer, le fameux Death Dealer, qui est une de ses illustrations les plus connues. Donc là, c'est classé par année. Voilà, le Death Dealer, c'est l'illustration voilà, de Dark Fantasy le plus connu. Il y a une série un peu de romans sur lui. Il a fait aussi des affiches de films, bien sûr. Voilà, tout dans la fantasy, dans la science-fiction. Et voilà, toujours avec des guerriers super costauds, des femmes très pulpeuses, plantureuses. Et
et du mouvement, souvent beaucoup de mouvements, voilà, des scènes, des mises en scène incroyables. Il avait aussi fait Tigra, la glace et le feu, un dessin animé de Ralph Bakshi que j'aime beaucoup. Et là, il y a vraiment toute son œuvre. Un peu de SF aussi, il a même fait pour Carpenter, pour Tarantino. Et ça, c'était Tigra, la glace et le feu, un dessin animé. Et à la fin, je vais vous montrer. Il y a un petit récapitulatif de toutes les couvertures. Ça, c'est vraiment un livre magnifique. Si vous aimez les illustrations, effectivement, il est assez onéreux. Mais c'est le plus beau que je connaisse sur Frank Frazetta. Voilà, là, tout ce qu'il a fait pour les différents livres, couvertures de magazines, et puis aussi il a illustré énormément de, je sais pas si je vais les trouver, de pochettes de groupes de musique, de rock. Voilà, les Creepy aussi, ça c'était tous les magazines qu'il avait illustrés. On va y arriver, voilà, on y arrive. Voilà, ça c'est les vinyles, les Nazareth, les Wolfmother. Voilà, il a fait plein de grandes connues de pochettes de vinyle. Donc là, un livre au prix de 150 €, énorme, magnifique. Frank Frazetta, c'est un très beau cadeau, c'est sûr, pour Noël éventuellement, ou pour une personne vraiment passionnée. Et donc ça peut se trouver. Donc là, c'était, et je peux vous le dire, les deux plus lourds livres que j'ai jamais eu à présenter sur la chaîne. J'ai les bras en compote. Voilà, c'est vrai que ces genres de livres, on les met sur une table et puis on les feuillette comme ça. Il y a des signets pour les mettre. Ça peut aussi être dans une présentation, les mettre un peu avec un reposoir pour les présenter. Mais c'est sûr que c'est des livres qui sont très 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 lourds, très costauds chez ta chaîne, que je remercie de m'avoir envoyé ces magnifiques éditions. Voilà, encore un éditeur comme Corette qui m'a permis de faire cette vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez trouvé des idées de livres, de cadeaux pour Noël. La vidéo sur le bilan de fin d'année sortira quasiment au moment du réveillon ou quelques jours après. Donc je vous souhaite un bon Noël, un bon réveillon. Et puis je vais bosser d'arrache-pied pour vous faire un bilan fin d'année avec tous les tops BD, romans, beaux livres, séries TV, jeux, donc musique, plein de choses pour vous faire une super vidéo pour clôturer cette année 2023. Voilà, allez, à bientôt sur Contre Pop Culture. Au revoir.